La gestion technique et administrative du chantier, qui fait partie de la phase conduite de chantier et réception. Donc cette phase regroupe l'ensemble des tâches administratives à accomplir au début, pendant et à la fin des travaux. Donc on est ici en conduite de chantier et réception. Voilà. Donc on va voir maintenant comment ça se passe. Donc en ce qui concerne le règlement du chantier, les chantiers importants ou complexes nécessitent la rédaction d'un règlement qui a pour but de mettre en évidence les points sensibles relatifs au déroulement du chantier. Il est le prolongement opérationnel des contrats que les participants aux travaux ne possèdent pas sur le chantier. Donc l'objectif de ce règlement, c'est de présenter les différents participants et de préciser leur rôle. Définir l'organisation et le fonctionnement du chantier, ainsi que les modalités pratiques de coopération. Préciser les modalités du règlement du chantier. Les modalités de règlement du chantier. Donc une idée, enfin un modèle à titre indicatif de plan de rédaction. On définit d'abord l'objet des travaux, les participants, le fonctionnement de la direction et du pilotage de chantier, le rappel des documents de référence, l'organisation des réunions de chantier, les mesures de sécurité et de protection de la santé, les mesures de respect de l'environnement, quand il s'agit d'un chantier vert, les plans et les documents techniques qui sont dans le bureau de chantier, le camp prorata, sa définition, l'établissement et le circuit de transmission des situations de travaux, les modalités de règlement en ce qui concerne la facturation, le contrôle de l'exécution des travaux, les délais, la police de chantier, en annexe la liste et les coordonnées des intervenants, études et travaux. Voilà par exemple une idée du plan du règlement de chantier.